Bonjour à tous! Le week-end dernier, c'était l'exposition de Bailleul. C'est pas une expo spécialisée insectes et reptiles, mais j'ai néanmoins pu faire quelques acquisitions. Je vous présente ça tout de suite. Allez-y, c'est parti! L'expo, certains l'appellent la bourse de Bailleul, c'est pas forcément l'endroit où il y a le plus de ventes. Bon, clairement, je crois qu'il y a eu 3000, plus de 3000 visiteurs, 3100 visiteurs. Bon, bah, c'est très bien, honnêtement, c'est très bien pour ce type d'événement. C'est pas un événement spécifique terrario, donc on peut y croiser des chats, des chiens, il y a une salle avec des poissons. D'ailleurs, le cercle aquariophile de Bailleul, au départ, c'est une association d'aquariophilie. Il y a un peu de terrario, mais c'est pas forcément leur cam au départ. Et c'est pas l'endroit où les vendeurs, on va dire, vont faire un chiffre de ma boule. C'est surtout l'occasion de discuter avec les copains et de faire des échanges, quoi. Je ne suis donc pas revenu les mains vides, parce que je suis quelqu'un de faible, et que j'accepte facilement les cadeaux, hein, c'est comme ça. Je suis donc revenu avec une espèce d'isopode, une deuxième espèce d'isopode, que je vais vous présenter après, je vais installer tout ça, et deux espèces de fourmis, l'une de chez Gestion-Hante et l'autre de chez la fourmi gauloise. Je vais mettre tout ça dans des conditions optimales, et je reviens vers vous, je vous présente tout ça. La première espèce de fourmi, ce sont donc les Camponotus sanctus, qui nous viennent de la fourmi gauloise. Donc c'est, dans le lot, la seule colonie que j'ai, enfin la seule fondation, on va dire, que j'ai achetée. On voit bien qu'il y a du couvain, hein, clairement, vous le voyez bien là. Les fourmis ont une couleur, on va dire, jaune, elles sont franchement mignonnes. Je me suis dit, allez, c'est à cause de Viking, qui était à côté de nous sur le stand, euh, faudrait que je me repenche sur les campos. Et effectivement, les campos sont des fourmis qui sont mignonnes en fait. Elles sont de belle taille, elles sont pas forcément très compliquées. Donc on va se relancer un petit peu là-dessus, histoire de présenter des grosses colonies. Les Sanctus, elles nous viennent du Moyen-Orient, je crois, tout ce qui est Pakistan, Israël. Bon, c'est une espèce qui est présente relativement partout, mais qui est assez timide en fait, on va dire, dans le milieu naturel. En tout cas, enfin voilà, j'ai craqué pour leur couleur, le prix était abordable, la fondation avait l'air jolie. Donc, eh ben, je me suis dit, allez-y, on va tenter ça. Comme elles viennent d'arriver, je vais donc pas forcément trop les stresser. Elles viennent du Moyen-Orient, je crois. Je sais jamais la différence entre Proche et Moyen-Orient. Bon, peu importe. Israël, Turquie, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit, allez, substrat simple, petite boîte simple, boîte de fondation, donc classique, hein, si vous commencez à suivre la chaîne, c'est du Handcube, Handstore, 20-10-10 hein, pour une fondation, on va dire terrestre. Substrat du gros gravier qui me restait pour les myrmécias, hein, on va pas s'embêter. Gamelle de liquide sucré, une petite blatte pour voir ce que ça donne. Simple, efficace, on va voir ce que ça donne, et de toute façon, on va les laisser tranquillou pendant un certain temps. Hop. Attention, ça va être extrêmement complexe hein, comme manœuvre. Je pose le tube. On enlève le coton. Hop, et là, zou. On les laisse franchement tranquillou, avec une petite carte de visite, un petit peu ridicule, mais parce que j'aime beaucoup ça. Et l'installation est finie pour les Sanctus. On les laisse tranquilles et je vous ferai un suivi un peu plus tard. La deuxième espèce est aussi une Camponotus. Il s'agit cette fois de Camponotus herculeanus, une espèce donc du coup française. En termes de taille, elle est relativement grande. Elle est sensiblement assez proche de Cruentatus, Liniperdus et toutes ces espèces-là. En fait, c'est vraiment de la belle campo. Au niveau des couleurs, les ouvrières, elles sont franchement mignonnes. Avec tout ce qui est tête et abdomen foncé, noir, et thorax, on va dire, plutôt rouge. Les ouvrières sont clairement de belle taille. Encore une fois, on voit qu'il y a pas mal de couvains. On voit les mandibules de la gine. Honnêtement, la gine, elle est juste sublime. Il y a un peu de couvain. Les ouvrières sont déjà de belle taille et plutôt sublimes. Il y a quelques ouvrières. Ok, donc on est très bien. Et là, pour le coup, l'installation va être encore plus simple. Je vais tout simplement les nourrir à l'aide... Enfin, on va utiliser un coton-tige percé. Normalement, les cotons-tiges, en fait, il y a un trou à l'intérieur. Alors, c'est pas forcément évident, mais à l'aide d'une seringue, on va mettre du liquide sucré dans le coton-tige. On voit le bout qui commence à se colorer, donc ça veut dire que le coton-tige commence à se gorger
de liquide sucré. Et du coup, on va pouvoir nourrir les fourmis sans forcément trop les déranger de l'extérieur. Ok? J'en ai mis quelques gouttes. J'ai fait ça en mode pourceau. C'est pas simple. Hop, hop. Et comme ça, pour les prochaines fois... Ouais, bah, elles sont un peu vénères. Pour les prochaines fois, je pourrais essayer de les nourrir sans forcément les déranger. Je ne vous ai pas fait voir lors de la précédente scène, en fait, parce que je me suis foiré, en fait, lors du montage. Voilà, en fait, ça, c'est mon porte-tube pour les tubes de 16 mm, qui contient, du coup, Herculeanus et Liniperdus. Je suis un peu à la bourre pour la mise en diapose, mais pourquoi? Parce que Herculeanus, j'avais pas prévu de l'avoir, et Liniperdus, en fait, elle était en période fraîche, on va dire. Elle sortait de la pièce chauffée, et donc, du coup, là, je vais les mettre en diapose. On voit les cotons-tiges percés que je vous avais évoqués jusqu'à présent. Allez, celles-ci en tout cas, maintenant, à partir d'aujourd'hui, elles vont partir en diapose, je dirais au moins 4 mois quoi. Donc, c'est encore plus simple que les sanctus que je vous ai présentés juste avant. La première espèce d'isopode que je voulais vous présenter, il s'agit de Cristarmadillidium muricatum, une espèce qui nous vient d'Espagne, qu'on appelle aussi cloporte épineux d'Espagne. Alors, dans les termes, des fois, je me paume un peu. Je vais vous faire voir tout de suite à quoi il ressemble. Alors, le kit de gestion est bien fichu. Quelque chose sur lequel j'accorde pas mal d'importance, c'est de l'aération. On voit qu'il y a quand même des aérations sur les côtés pour éviter que le substrat, du coup, comme c'est des cloportes, le substrat doit rester quand même, enfin ça dépend des espèces, mais relativement humide. Au moins cette aération-là permet d'éviter quand même qu'il y ait trop d'acariens et trop de moisissures. Les cloportes classiquement se mettent sous les souches. Donc là, dans le kit de gestion, dans le kit de Jérôme, il y a des morceaux de bois, des feuilles mortes, du substrat pour cloporte et de la sphaigne aussi pour garder un taux d'humidité. On voit, en tout cas, les cloportes s'installent sous le morceau d'écorce. Hop, et cloporte d'épineux. Franchement, c'est leur nom, quoi. Ils ont des petites épines, il faut faire ça tout de suite. On passe en mode macro, et là, on s'aperçoit tout de suite qu'ils n'ont pas usurpé leur nom. En effet, on voit, même si ça a beau être une espèce d'Europe et d'Espagne, on voit les petits pics en fait qu'ils ont sur le corps. Et c'est la raison pour laquelle Jérôme m'a dit, tu vas voir, franchement ils sont super mignons, c'est pas une grosse espèce, c'est une espèce européenne, mais ils sont super mignons et moi je kiffe leurs petits pics quoi. Donc on va voir ce que ça donne dans le futur, voir si j'arrive à avoir de la reproduction, tout ça, et je vous ferai évidemment un suivi. Là je vais pas trop les stresser, on va attendre qu'ils s'installent. Et on va attendre qu'ils nourrissent bien, qu'ils fassent leur petite vie. Je vous présenterai tout ça rapido prochainement, j'espère. La seconde espèce d'isopode, alors attention, là, cette fois le nom il est vraiment accouché dehors, ce serait Nesodio archangelii Shiro Utsuri. Ça nous vient, je pense que vous avez entendu la consonance, du Japon. Autant vous dire que le nom, je ne vais pas spécialement le retenir, mais que je vais l'écrire sur la boîte. Je vous présente le kit tout de suite. Donc ça, c'est le kit de gestion. Hop, hop. La boîte, comme vous l'avez vu juste avant, non, c'est pas Armadillidium, c'est Cristarmadillidium. Allez, zou. Il y a la petite piscette qui va bien, mais ça j'en ai déjà pas mal. Bon, voilà, ça peut toujours servir. Des feuilles mortes, donc là, des feuilles de chêne, c'est toujours pratique, ça fait le substrat. Les morceaux d'écorce, tels que je vous l'avais évoqué juste avant, c'est toujours pratique aussi parce que ça sert tout simplement à ce que les isopodes se planquent. Il y a un petit bout d'os de sèche, j'ai perdu mes mots, de la sphaigne, je vous l'avais évoqué aussi pour faire un coin humide, et le substrat spécifique pour isopodes qui est à l'intérieur. Allez-y. La boîte est bien fichue, alors c'est tout bête, on peut les élever aussi dans des boîtes sans aération, mais le fait qu'il y ait des aérations, moi je trouve ça bien pratique pour éviter du coup qu'il y ait l'apparition de trop de moisissures, et aussi normalement l'apparition d'acariens. Hop, je vous fais voir comment on installe ça. Alors je l'ai fait en expo là pour la première espèce, les Cristarmadillidium, mais là je vous le fais devant vous en tant qu'affaire. Après, j'invente rien, c'est tout bête. Allez-y. On met le substrat dans un premier temps. Pas spécialement l'humidifier tout de suite. Hop, on met la sphaigne d'un côté pour avoir la création d'une zone humide. C'est sûr qu'on se prend un peu moins la tête qu'avec des fourmis.
Bon, j'aurais pu prendre de la sphène de chez moi, mais là c'est dans le kit, hein, sinon je vais la perdre. Parce que j'ai aussi de la sphène pour certaines espèces de fourmis, hein, mais là je vous présente, au moins on va utiliser tout ce qu'il y a dans le kit. Hop. Zou, la sphène était déjà un peu humide parce que j'avais... Enfin, elle était déjà humide en fait dans le kit. Hop, zou, je remidifierai un petit peu après. Je vais pas utiliser tout le bout d'os de sèche parce que il n'y en a pas besoin de beaucoup au départ. On va installer les feuilles aussi, histoire de créer les conditions optimales. De toute façon, tout est fourni dans le kit, hein, alors tant qu'à faire, autant s'en servir. Hop, zou. Je libère un petit peu la sphène quand même. On met les bouts de bois. Morceau d'écorce. Et on va aller installer... Petit colle-à-moelle qui se balade. Et on va aller installer ensuite les cloportes. Mais avant de les installer, je vais quand même vous en faire une petite vidéo, quoi. Enfin, au moins vous les présenter. Voilà à quoi ressemblent les Nésodios. Alors, ils ont un petit aspect d'Erico, mais bon, on voit bien quand même qu'au niveau de la tête, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont l'air franchement sympathiques, un peu plus actifs que les Crystarmadillidium que je vous ai présentés avant. Bon, évidemment, ils se sont planqués pendant la vidéo, là, c'est bien. Allez, je vais essayer de vous les faire voir. Hop, et ils ont des motifs franchement sympas aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Merci à Jérôme encore une fois, mais je vais arrêter de le répéter, après il va croire que je fais de la lèche. On va pousser tout ça. Ils nous proviennent du Japon, donc en termes de température, c'est pas les trucs de ma boule, hein. C'est pas besoin de chauffer normalement. 20-26 degrés, bon ça tombe bien, c'est ce que j'ai dans la pièce relativement tout le temps. Donc on va aller les installer et on va aller voir ce que ça donne. Et également, je vous ferai des images, on va dire, si ça fonctionne un peu plus tard. Pour leur installation, je me suis pas trop pris la tête. Jérôme m'avait dit, tu sais, c'est le même substrat que je mets dans mes boîtes. On voit que la boîte, il y en a quand même pas mal à l'intérieur, donc c'est plutôt chouette. On va mettre la sphène du côté humide. Hein, il y a déjà les isopodes dedans. Hop, zou, on fait juste de pas en foutre. On essaye de pas en foutre partout. Et puis on renverse le substrat dans la boîte et on va attendre qu'il s'installe. Comme les autres bébêtes, je vais leur laisser quelques semaines de répit avant de les observer à nouveau. Je vais éviter aussi que les aérations soient bouchées par du substrat. On va les laisser s'installer et on va les laisser tranquillou bilou. Hop. Allez, zou, je vous donnerai des news très très vite. J'espère que... Alors, c'était pas une vidéo de ma boule, hein, honnêtement, c'était juste pour vous faire voir ce que j'avais récupéré de bailleul. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à liker, même à me demander éventuellement des nouvelles. Si vous avez des conseils d'élevage pour ce type d'espèce, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hein, de toute façon, voilà, les isopodes, c'est pas forcément ma grande spécialité au départ. Bon, j'ai évidemment comment ils s'appellent, les Cubaris Panda King, mais ça j'ai vraiment l'impression qu'ils sont super simples à élever, hein. Honnêtement je me prends pas trop la tête, tant qu'on met du bois mort de fruitier, ça passe tout seul. Donc n'hésitez pas à commenter aussi tout ça si vous avez des exemples. Moi je vous donnerai des nouvelles, je me répète encore, et je vous dis à très vite. Allez, ciao.